des chercheurs ont confirmé la présence d'une exoplanète, c'est-à-dire d'une planète en orbite autour d'une autre étoile, en utilisant pour la première fois le télescope spatial James Webb de la NASA. Officiellement classée sous le nom de LHS 475b, la planète a presque exactement la même taille que la nôtre, avec 99% du diamètre de la Terre. L'équipe de recherche est dirigée par Kevin Stevenson et Jacob Lustig, tous deux du laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins à Laurel, dans le Maryland. L'équipe a choisi d'observer cette cible avec Webb après avoir soigneusement examiné les cibles d'intérêt du satellite TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, de la NASA, qui indiquait l'existence de la planète. Le spectrographe dans le proche infrarouge de Webb, NIRSPEC, a capturé la planète facilement et clairement avec seulement 2 observations de transit. Il n'y a aucun doute que la planète est là. Les données originales de Webb le valident. Le fait qu'il s'agisse également d'une petite planète rocheuse est impressionnant pour l'observatoire. Ces premiers résultats d'observation d'une planète rocheuse de la taille de la Terre ouvrent la porte à de nombreuses possibilités futures d'études des atmosphères des planètes rocheuses avec Webb. Le télescope nous rapproche d'une nouvelle compréhension des mondes semblables à la Terre en dehors de notre système solaire, et la mission ne fait que commencer. Parmi tous les télescopes en service, seul Webb est capable de caractériser l'atmosphère des exoplanètes de taille terrestre. L'équipe a tenté d'évaluer ce que contient l'atmosphère de la planète en analysant son spectre de diffusion. Bien que les données montrent qu'il s'agit d'une planète terrestre de la taille de la Terre, ils ne savent pas encore si elle a une atmosphère. Le télescope est si sensible qu'il peut facilement détecter une variété de molécules, mais nous ne pouvons toujours pas tirer de conclusions définitives sur l'atmosphère de la planète. Si l'équipe ne peut pas conclure ce qui est présent, elle peut dire avec certitude ce qui ne l'est pas. Nous pouvons exclure certaines atmosphères semblables à celles de la Terre. Il se peut qu'elle ne possède pas une épaisse atmosphère dominée par le méthane, semblable à celle de Titan, la lune de Saturne. L'équipe note également que s'il est possible que la planète n'ait pas d'atmosphère, certaines compositions atmosphériques n'ont pas été écartées, comme une atmosphère de dioxyde de carbone pur. De manière contre-intuitive, une atmosphère contenant 100% de dioxyde de carbone est tellement plus compacte qu'elle devient très difficile à détecter. Des mesures encore plus précises sont nécessaires pour que l'équipe puisse distinguer une atmosphère de dioxyde de carbone pur de l'absence totale d'atmosphère. Les chercheurs prévoient d'obtenir des spectres supplémentaires lors de leurs prochaines observations cet été. Monsieur Webb a également révélé que la planète est plus chaude de quelques centaines de degrés que la Terre. Si des nuages sont détectés, cela pourrait amener les chercheurs à conclure que la planète ressemble davantage à Vénus, dont l'atmosphère est constituée de dioxyde de carbone et qui est perpétuellement enveloppée d'épais nuages. Nous sommes à la pointe de l'étude des exoplanètes rocheuses de petite taille, mais nous avons à peine commencé à gratter la surface de ce à quoi leurs atmosphères pourraient ressembler. Les chercheurs ont également confirmé que la planète complète une orbite en seulement 2 jours, une information qui a été révélée presque instantanément par la courbe de lumière précise de Webb. Bien que LHS 475b soit plus proche de son étoile que n'importe quelle planète de notre système solaire, son étoile naine rouge a une température inférieure à la moitié de celle du Soleil, de sorte que les chercheurs prévoient qu'elle pourrait encore avoir une atmosphère. Les découvertes des chercheurs ont ouvert la voie à l'identification de planètes de la taille de la Terre orbitant autour de petites étoiles naines rouges. Cette confirmation de la planète rocheuse met en évidence la précision des instruments de la mission. Et ce n'est que la première des nombreuses découvertes qu'il fera. Avec ce télescope, les exoplanètes rocheuses sont la nouvelle frontière. LHS 475b est relativement proche, à seulement 41 années-lumière dans la constellation d'Octan. Les résultats de l'équipe ont été présentés lors d'une conférence de presse de l'American Astronomical Society. Si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires.